Bonjour chers internautes, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Billy Meier, ufologue suisse controversé, affirme avoir reçu des enseignements d'êtres extraterrestres. Son livre, le Talmud de Immanuel, se présente comme le véritable récit ancien de Jésus. Petite précision, Immanuel est une forme utilisée par Billy Meier pour renommer Jésus. Pour un germanophone, cela se prononce comme Immanuel, un nom d'origine hébraïque signifiant « Dieu avec nous ». En français, on le prononce Emmanuel. Autrement dit, Immanuel, avec la lettre J, n'est pas une forme biblique ou étymologique reconnue. C'est la graphie propre au récit moderne de Billy Meier. Changer Jésus en Immanuel n'est pas anodin. C'est un marqueur de rupture, une stratégie de démarcation doctrinale. Le mouvement crée un vocabulaire spécial pour se distinguer du christianisme ordinaire et faire croire qu'il possède la version restaurée, cachée ou authentique. Cette méthode de remplacement n'est pas nouvelle. Par exemple, les témoins de Jéhovah ont remplacé la croix par le poteau pour susciter cette même rupture avec le christianisme et donner l'impression d'un accès supérieur à la vérité. À savoir que Jean 20, 25 contredit l'image des témoins de Jéhovah à droite, en précisant un pluriel, des clous dans les mains, comme montré dans l'image de gauche. On remarque aussi que ces deux mouvements, celui de Billy Meier et l'organisation des témoins de Jéhovah, utilisent des mots à résonance judaïque, Talmud, Immanuel, Jéhovah, Bethel, Gilead, etc., pour donner l'impression d'un retour aux origines et une apparence de continuité sacrée. Billy aurait exploré le système solaire et vu des dinosaures. Il aurait même rencontré le Christ, qui serait un extraterrestre du nom d'Emmanuel. Emmanuel a réellement existé. Ce n'est que plus tard que nous l'avons à tort rebaptisé Jésus-Christ. Il n'a rien à voir avec la doctrine que nous avons tirée de ses enseignements pour en faire une religion. Emmanuel était un terrien d'origine extraterrestre, mais il est bien né sur Terre. Ce genre de mouvement emploie un procédé subtil. On ne supprime pas Jésus, on garde son nom pour attirer, mais on change son identité pour détourner. Il est mis parmi d'autres figures spirituelles, un prophète parmi des prophètes, un initié parmi des initiés, un maître parmi des maîtres. Ainsi ramené au rang d'un simple maillon dans une chaîne, le nouveau gourou peut se présenter comme le maillon suivant, apportant la révélation finale. Il y a un fait significatif. Quand on regarde de plus près les nouvelles révélations, on constate que c'est toujours Jésus qui est ciblé. Et que c'est sa parole qui est remplacée. Ici encore, quelle figure est au centre du livre? Peter Denov? Non. Bouddha? Non. Confucius? Non, c'est bien Jésus. Comme dans l'évangile du verso de Jésus-Christ, et comme dans beaucoup d'autres textes modernes qui prétendent restaurer une vérité perdue. Selon le récit associé à ce livre, Édouard Billy Meier et un prêtre nommé Issa Rachid auraient découvert en 1963, près de Jérusalem, des rouleaux en araméen contenant le véritable récit de la vie de Immanuel, identifié à Jésus. Les Pléiarènes auraient mené Billy et Issa Rachid, un ancien prêtre grec orthodoxe, à un tombeau enfoui près de Jérusalem. D'après les deux hommes, la sépulture serait restée inviolée pendant près de 2000 ans et contenait des parchemins scellés. D'après Billy, il s'agissait du Talmud d'Emmanuel, soit la parole du Christ. Vous qui avez vu la vidéo sur la face cachée du mouvement d'Olivier Manitara, vous vous rappelez de tous ces ouvrages modernes qui se paraient du vêtement de l'ancienneté? Et oui, vous l'avez compris, un de plus ici puisqu'il se présente également comme une révélation restaurée. Et son but, comme souvent avec ce type d'ouvrage à prétention révélée, est de corriger les évangiles et de proposer un vrai récit de Jésus. Cette révélation est liée au système de Billy Meier, qui affirme être en contact avec des extraterrestres, appelés les Pléiarènes, on y reviendra après. Meier se place lui-même dans une lignée de prophètes qui commencerait avec Enoch, puis passerait par Élie, Ésaïe, Jérémie, Jésus, Mahomet et enfin Billy Meier lui-même. C'est donc bien un système où Jésus est replacé dans une lignée de prophètes, puis prolongé par Billy Meier, exactement comme Olivier Manitara qui se plaçait dans la continuité de Jésus et d'autres prophètes, et également avec Enoch comme point de départ. Vous vous rappelez, on l'avait vu. Le livre prétend corriger le christianisme traditionnel, donner le vrai récit de Jésus Emmanuel et introduire des doctrines étrangères au cadre biblique classique. On y trouve notamment la réincarnation, également prêchée par Olivier Manitara, une lecture cosmique et ufologique de l'histoire, ainsi qu'une relecture de Jésus comme maître ou prophète, plutôt que comme fils unique de Dieu. Mais en quoi consiste la mission de Billy? On lui a montré
que chaque divinité vénérée par l'homme était d'origine extraterrestre. Billy Meier pense que la religion est au cœur des problèmes auxquels l'homme fait face. Les Pléiarènes veulent réparer les erreurs de leurs ancêtres en redonnant le pouvoir aux humains. Et c'est à Billy de partager leurs enseignements. C'est toujours le même schéma. Chaque gourou ou chef de mouvement se met dans une position de messager, succédant et concluant une suite de prédécesseurs, afin d'apporter au temps moderne le message ancien et ultime pour l'humanité. Vous ne serez donc pas étonné d'apprendre que le prétendu manuscrit original a été détruit, et qu'ainsi il n'est pas disponible pour vérification. La disparition du Talmud Emmanuel n'est pas la seule de ce genre. La religion mormone, l'une des plus populaires de ces 2 derniers siècles, s'appuie sur un texte disparu. L'ange Moroni aurait guidé Joseph Smith vers des plaques d'or qui portaient un message en égyptien réformé. Smith l'aurait traduit grâce à des lunettes spéciales, créant le livre de Mormon. Remplacer les Pléiarènes par un ange, le parchemin par des plaques d'or, l'araméen par l'égyptien réformé et le prêtre par les lunettes, et on obtient la même histoire. Voilà, le documentaire confirme ce qu'on a déjà vu. On a affaire à une véritable stratégie de détournement. Le procédé consiste à opposer une nouvelle révélation à l'Évangile, à placer la figure du chef de mouvement face à la figure de Jésus, puis à donner à cette révélation moderne des racines artificielles qui remonteraient jusqu'à l'époque des Évangiles. Ainsi, plusieurs sectes ou mouvements prétendument révélés cherchent à détacher les âmes du socle original. Pour cela, ils reprennent un même schéma général, une sorte d'ossature commune, sur laquelle ils construisent des histoires parallèles et concurrentes à l'Évangile. Les personnages changent, les lieux changent, le décor change, le vocabulaire change, mais la structure reste souvent la même. Une vérité aurait été perdue, cachée ou falsifiée. Un nouveau messager viendrait la restaurer, et ce nouveau récit viendrait corriger la foi chrétienne traditionnelle. Chaque mouvement rejoue alors ce scénario à sa manière. L'un remplace les prophètes par des initiés, l'autre par des maîtres ascensionnés, un autre par des extraterrestres, un autre encore par des anges, des sages cachés ou des lignées secrètes. Mais le résultat est identique. L'auditeur n'écoute plus le récit original. Il écoute une histoire concurrente, une contrefaçon spirituelle qui prétend restaurer la vérité tout en l'éloignant du Jésus des évangiles. La disparition comme par magie du document fait que historiquement, on ne peut pas traiter ce texte comme un document ancien reconnu. Il faut le classer comme une production religieuse et ufologique moderne liée à Billy Meier et à son milieu. Dans la vidéo essénienne, on avait vu un extrait de David Icke, l'ufologue, qui reconnaissait être inspiré par des entités. Cette inspiration, qui est démoniaque, disons-le clairement, avait comme constante sur les décennies de conduire les hommes à un pseudo-éveil des consciences, qui est en réalité un conditionnement pour nous prédisposer à accepter l'antéchrist. One of the themes at that time, we're talking 1990, was that there was a consciousness shift coming. I kept meeting psychic people a lot in those days, and they kept saying, I'm getting something, I'm being told to tell you this, and again it was, there's a consciousness shift coming. There is an awakening coming. And now as the 90s have become the new century, more and more this stuff about this shift is going on. This also happens to be the central thesis to Theosophy, the mother of the New Age movement. In fact, the very term New Age is referring to a coming time of spiritual evolution. This fact alone should show you how the idea of a spiritual evolution is the only idea that matters to these beings. Et Meier va évidemment dans ce sens. Ce que nous cherchons à transmettre ici, au centre Inter Schmidruti en Suisse, c'est tout simplement le courant de pensée que nous appelons plus communément l'enseignement de l'esprit, ou encore de la vérité. Faire évoluer la conscience, c'est ça, le véritable sens de la vie. Et c'est aussi l'objectif de la figure. Le sens de la vie, c'est l'évolution de l'homme vis-à-vis de sa conscience. C'est son devoir, sa mission, en quelque sorte. À l'instar de plusieurs charlatans, Meier a essayé de présenter comme preuve de ses contacts des photographies d'ovnis, films, enregistrements sonores et échantillons de métal. Cependant, ces affirmations sont largement considérées comme frauduleuses par des sceptiques, des scientifiques et de nombreux ufologues. Plusieurs critiques affirment
que ces photos d'ovnis seraient des trucages réalisés avec des modèles réduits. Son ex-femme, Calliope, a même déclaré que certaines photos auraient été fabriquées avec des objets domestiques, comme des couvercles de poubelle ou des punaises de tapis. Les photos de dinosaures que Meyer aurait prises sur une planète lointaine ressemblent étrangement aux illustrations d'un livre paru en 1972. Billy Meyer affirme avoir voyagé dans le temps grâce à la technologie extraterrestre des Pléiarènes, des vaisseaux capables d'agir sur l'espace-temps, l'hyperespace, voire des portails temporels. C'est par ce scénario invraisemblable qu'il explique avoir pu photographier un ptéranodon. Tout est faux, il n'a vu ni Dino, ni Jésus. Au début des années 50, j'ai commencé à entendre une voix féminine. C'était celle d'une jeune femme qui s'appelait Asket. Elle est entrée en contact avec moi et nos échanges ont duré 11 ans. D'autres clichés font polémique. Meyer affirme qu'il s'agit de portraits d'Asket et de Néra pris à bord du vaisseau. Asket et Néra sont en fait Michel Delafave et Susan Lund de la troupe des Gold Diggers. Seems like pretend it isn't the end. Two friends drifting apart. Drifting apart, the smile you gave me, the way you looked when we met. It's easy to remember, but so hard to forget. Ce sont les journalistes Luc Burgin et Cal Korff qui ont révélé cette fraude en 1998. Ils ont même montré la preuve vidéo correspondante à l'ex-femme de Billy, Calliope, devant la caméra. Il est intéressant de constater que ce n'est donc pas seulement le monde sceptique extérieur qui rejette le dossier Billy Meyer, une partie du milieu ufologique lui-même a aussi considéré certains éléments comme problématiques. Même dans un média ufologique comme OpenMinds.tv, une analyse technique a déconstruit les prétendus échantillons métalliques de Billy Meyer. L'analyse technique est intitulée « Deconstruction of Billy Meyer's Metal Sample ». L'auteur y montre que plusieurs prétentions autour des prétendus métaux extraterrestres peuvent être reproduites ou expliquées avec des matériaux ordinaires et des phénomènes connus d'analyse EDS microscopie. L'auteur, Ivan Alvarado, est présenté comme titulaire d'un doctorat en génie électrique avec une expérience en microscopie électronique, en EDS, donc spectroscopie à dispersion d'énergie et nanofabrication. OpenMinds.tv a aussi un article intitulé « Beamships Busted ». Le résumé indique que certaines photos de Meyer sont jugées fabriquées, avec hypothèse de modèle réduit suspendu devant la caméra, perspective forcée, etc.
L'article nous dit que la photo ci-dessus échoue au test d'authenticité pour 3 raisons. L'objet est parfaitement cadré et semble également parfaitement net. De plus, l'OVNI est positionné exactement à la verticale sans la moindre inclinaison. Selon les déclarations de Billy Meyer, le vaisseau-faisceau se serait posé au sol et son occupant, connu sous le nom de Samias, aurait rencontré Meyer à plusieurs reprises. Cependant, aucune photographie de cet engin au sol n'a jamais été publiée. Cela pourrait-il être dû au coût prohibitif de la construction d'une maquette de 6,7 mètres de diamètre? Cette photo qui a échoué au test, c'est celle qui donna naissance à la célèbre affiche I Want to Believe de X-Files. Ce poster a été fait à partir de la photographie de Billy Meyer. Ils ont cadré la partie centrale, puis l'ont très légèrement modifiée. Billy Meyer a essayé de poursuivre le studio de X-Files pour avoir utilisé sa photographie sans sa permission. Ils ont été forcés de payer Meyer, qui menaçait de les poursuivre. Il n'avait pas obtenu légalement l'autorisation de montrer son image. La conséquence est que dans les saisons suivantes, l'affiche a légèrement été modifiée. Quelle ironie, une fraude sur laquelle on grave « Je veux croire »,« I want to believe ». Les gens rejettent la vérité et veulent croire au mensonge. Finalement, Scully, Mulder et Meyer ont accompli la même mission d'égarement des âmes. Jésus a proclamé être la vérité, et eux vous disent que la vérité est ailleurs. On est toujours dans cette guerre spirituelle où l'ennemi inspire les fils de la rébellion pour créer des contre-modèles en vue de saboter l'invitation à être sauvé. L'escroquerie « I want to believe » a été popularisée par les médias. Hey! Je crois qu'on aime tous, les gars! Non, c'est pas vrai! Si! Ouais! I want to believe, ouais! Faut le sortir maintenant! Comprenez qu'un regard spirituel des choses permet de lire le plan ennemi de bataille, qui lui aussi est spirituel. Considérez tout ça, votre croyance est vraiment leur préoccupation. Ils vous martèlent de ne pas croire en Jésus, mais vous voyez bien qu'ils font tout pour vous vaincre sur le terrain de la foi. Prêtez dorénavant attention à ce terrain-là, et vous-même vous verrez ces invitations à croire, believe. Le diable désire votre consentement. De nos jours, des sondages d'opinion révèlent que plus de la moitié de la population mondiale croit que des extraterrestres nous ont déjà rendu visite dans le passé, ou qu'ils sont actuellement sur notre planète. Mais pourquoi autant de gens semblent le croire? On n'en sait rien, c'est risqué. Ce que j'ai appris avec toi, c'est que savoir, c'est une chose, mais croire, c'en est une autre. Complètement différente. J'aimerais bien croire que ce que vous dites est vrai. Est-ce que ça suffit? Je crois qu'il va falloir. Non. Ça y est, tu l'as dit. Tu veux y croire? Explique-lui pourquoi il faut avoir la foi. Aucune magie ne fonctionne sans la foi. Alors j'arriverai à trouver la voie, d'accord? Je te le promets. De la main droite au-dessus du balai et dites debout. Debout! Debout. Debout! 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 Mais debout! Avec foi. Debout! Debout! Le cœur et les principaux organes doivent être mangés pour observer l'esprit animal. Ah, je ne suis jamais contre une bonne viande, mais là, vous savez... Cela ne suffit pas de simplement dévorer la chair. Vous devez y croire. Après tout ce que vous avez vu, vous ne pouvez que croire. Tôt ou tard, vous croirez. Tous les deux, vous êtes... Non. Oui. On lit en majuscule « Extraterrestre, la science y croit ». Je n'ai jamais lu « Dieu, la science y croit ». Au contraire, on veut nous faire croire que Dieu et la science sont opposés. Ou pire encore, que la science réfute Dieu. Par contre, les extraterrestres qu'ils n'ont jamais vus, qui n'habitent pas ce monde, la science est prête à accepter leur existence. Vous voyez la supercherie? Sol, Oui. est-ce que tu crois en Dieu? Alors on en est là maintenant?
Non. Non. Elle a demandé à Saul s'il croyait en Dieu. Elle vous a posé cette question? Si je croyais en Dieu? Nous ne sommes pas croyants chez nous, nous sommes des scientifiques. Arrêtez, s'il vous plaît. Pitié, ne faites pas ça. Si vous voulez faire une prière seulement. Une prière? Je ne crois pas en Dieu, je crois en la science. Les Pléiades constituent depuis longtemps un réservoir symbolique ancien, d'autant que cet amas d'étoiles est visible à l'œil nu. Dans les milieux théosophiques et ésotériques, elle possédait déjà une portée spirituelle bien avant l'ufologie moderne. Blavatsky ne parle pas simplement des Pléiades comme d'un amas d'étoiles astronomiques. Elle les intègre dans une symbolique ésotérique où les constellations, les sages anciens, les mythes hindous et les cycles cosmiques seraient reliés entre eux. L'expression « interchange of thought » signifie ici, dans son langage, une sorte de correspondance ou communication spirituelle entre les Pléiades et les Rishis. La référence aux Pléiadiens ne relève donc pas d'une invention isolée de Billy Meyer. Elle s'inscrit dans un imaginaire ésotérique plus vaste. Dans le New Age, les Pléiadiens deviennent ensuite un thème très répandu. Être lumineux, guide de l'humanité, conscience supérieure, éveil spirituel ou starseeds. Des sources actuelles décrivent même les Pléiadiens comme des êtres multidimensionnels venus des Pléiades pour aider l'humanité à s'éveiller, ce qui montre que ce motif circule largement en dehors de Meyer. Il n'a donc pas inventé l'idée d'être supérieur lié aux Pléiades, mais il en a proposé une version ufologique spécifique. Chez lui, les Pléiadiens deviennent les Pléiarènes, des extraterrestres censés transmettre une révélation à l'humanité. Le thème, en revanche, appartient plus largement au milieu théosophique, ésotérique, ufologique et New Age. Petite parenthèse, puisqu'on passe dans le New Age, on avait vu dans la vidéo essénienne plusieurs personnes, dont Levi H. Dowling, auteur de The Aquarian Gospel of Jesus the Christ, l'évangile du Verseau en français. Une personne semble vouloir surfer sur cette vague en proposant son dérivé, The Aquarian Christ, le Christ du Verseau. Le Christ du Verseau, les enseignements interdits de Jésus sur la liberté, pour une vie dans un nouvel âge totalitaire, édition anglaise, le Christ du Verseau révèle des preuves stupéfiantes démontrant la mort du christianisme. À l'aube de l'ère du Verseau, blablabla, il existe un chemin vers la liberté. Je suis contraint à nouveau de me répéter, mais vous voyez vous-même que ces personnes emploient toujours la même mécanique. Vous vous rappelez la technique de la révélation moderne d'un secret ancien et caché. C'est encore visible et lisible ici. Le Christ du Verseau révèle le secret spirituel de Jésus, délibérément dissimulé pendant près de 2000 ans. Le coup des 2000 ans comme Billy Meyer avant. D'après les deux hommes, la sépulture serait restée inviolée pendant près de 2000 ans et contenait des parchemins scellés. Le Christ du Verseau dévoile le complot stupéfiant à l'origine de la plus grande fausse religion que le monde ait jamais connue et blablabla. Voyons qui a écrit ça. Locke Wade est un auteur indépendant de Boulder, dans l'Utah. Il n'est pas un théologien reconnu ni un historien du christianisme. C'est un ancien pilote de ligne aventurier. Son livre s'inscrit dans une démarche personnelle et pas dans un travail académique sur Jésus ou le christianisme. Donc voilà, un ouvrage sans importance, c'était juste pour montrer un énième exemple. Revenons à Billy Meyer. Ce site fait lui-même le lien avec la théosophie. L'auteur d'Osborne Inc. établit clairement un lien entre l'univers de Meyer et une cosmologie d'inspiration théosophique. Évolution spirituelle, race venue des étoiles, humanité mélangée, paix universelle, conscience supérieure. Il écrit que le texte de J. Randolph Winter sur Meyer est explicitement New Age et rempli d'éléments théosophiques. Chez Meyer, on retrouve une version ufologique de cela. Extraterrestre, cosmologie, spiritualité, réincarnation, prophète, Jésus réinterprété, etc. L'expression théosophie de l'auteur du site désigne donc la structure ésotérique du système de Billy Meyer. Des êtres supérieurs transmettent une sagesse cachée, Jésus est réinterprété comme un maître, prophète parmi d'autres, et le tout est mélangé à la réincarnation, au New Age et aux extraterrestres. Tous les moyens déployés contre Jésus, contre son œuvre, contre son message révèlent qu'une guerre est clairement en train de se dérouler au niveau spirituel. Les opposants à Jésus aiment à vous le présenter dans une suite de personnes, une suite de prophètes, une suite d'initiés, une suite de messagers. Or vous voyez bien qu'aucune personne de ces suites, pas même un seul maillon de la chaîne revendiquée, n'est ciblé comme Jésus. Cette inégalité de traitement révèle l'imposture du concept de lignée d'ego. Il n'a jamais été déployé autant de moyens contre une autre personne que Jésus. Mouvement, secte, production TV, production littéraire, etc. Ça fait 2000 ans que des personnes se lèvent en vain pour le combattre. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Que Dieu vous bénisse. Ciao ciao.